Voilà, nous voici au bord de la vieille Somme. Donc ici on est dans un bras de rivière complètement sauvage qui relie le canal. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, ça y est, on y est. On est en tout début d'après-midi. Donc plein soleil aujourd'hui, demain ils annoncent de la pluie, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant on va parcourir ce petit bout de rivière ensemble. Je vais vous montrer quelques petits postes que je connais bien. Et puis par la suite on continuera cette vidéo sur le poste que j'ai fait le choix de m'installer aujourd'hui. En essayant de faire du poisson ces prochains jours et puis voir ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, nous voilà dans ce bras de rivière sauvage. J'ai parcouru à peu près la bonne moitié du secteur pour dire de voir, me remémorer un petit peu les fosses et les hauts fonds. Donc ici on est sur une partie de haut fond vaseux qui est pas mauvais au mois de mars si mes souvenirs sont bons. Par contre l'eau a tendance, plus on remonte la rivière et plus on rapproche du canal, plus l'eau a tendance à se refroidir. De 11,9 au débarcadère qu'on a vu tout à l'heure, on est passé à 11,6 et à 11,5 vers le canal. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas fait de poisson au canal. Le poisson se tient plus dans le haut de la rivière où l'eau est plus tempérée. C'est le début de saison, il cherche le moindre petit degré de température. Et puis là on va redescendre tout doucement. J'ai repéré je pense le poste que je vais pratiquer ce week-end pour finir cette semaine, et puis et en espérant toujours faire du poisson. Mais bon, 12 degrés c'est quand même nettement mieux qu'au canal où on a 10,5 par secteur, très à l'abri du vent et exposé au soleil. Bon, on verra bien ce que ça va donner. J'ai de la bouillette, j'ai de la graine, j'ai du pelé. On va essayer de pêcher un petit peu. On va prendre une canne et on va faire de la recherche, hein, de la tête chercheuse. Voilà, je cherchais le mot, de la tête chercheuse. À partir de demain, avec une canne avec du maïs doux décollé, une petite poignée de maïs doux. On a notre bateau, donc ça va être impeccable. Sinon les autres cannes vont pêcher traditionnellement en bouillette, sac soluble, voire éventuellement de la bouillette par-ci par-là pour créer une zone. On a 3 jours devant nous, donc ça va être parfait. Avec une eau à 12 degrés normalement, ça doit le faire. Voilà, je vais continuer à descendre ce petit bras de rivière et puis je vais vous le présenter au fur et à mesure que l'on avance. Voilà, donc ici on quitte une zone large hein, où il y a 1 mètre d'eau et c'est très vaseux avant de rejoindre le lit de la rivière de l'autre côté. La température d'eau est la même sur le haut fond, donc ça me semble un peu bizarre parce que souvent sur le haut fond ça se réchauffe plus vite. Mais d'une façon ou d'une autre, le poisson vient toujours rechercher le soleil. Bon, ici cette zone on va pas l'exploiter cette fois-ci. On va redescendre la rivière, on va prendre une zone près de certaines fosses que je connais bien qui descendent jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50 de fond, et puis on verra bien ce que ça donne. On va pêcher une canne dans la fosse, une canne en haut fond, une canne en bordure, et dès demain, comme je vous l'ai dit, une petite tête chercheuse avec du maïs doux décollé, et on verra ce que ça donne. Vous le voyez ici, on est sur un étranglement de la rivière. On a quand même un bout de rivière quand même très sauvage et qui est quand même, à mon sens, un petit paradis terrestre pour les pêcheurs, que ce soit au blanc ou à carpe. Donc ici voilà, j'ai choisi d'exploiter ce poste. Donc on a devant vous là, quelques postes de berge qui sont intéressants, hein, tout le long ici. Donc qui sont pas mal, des postes de berge très intéressants,
où on a 3 à 2 mètres de fond à peu près. Hein, donc ici, de l'autre côté, si on tire une ligne droite du bateau vers l'arbre penché, on a un petit houffon qui fait 1 mètre dans le creux de la berge. Et après ça repart à 2 mètres, 2 mètres 50 avec une descente. Hein, une descente tout le long, plein de cailloux, plein de pousses de nénuphars qui vont à terme devenir des nénuphars à part entière. Donc on a une très très belle zone à exploiter, hein, y compris le milieu de la rivière. Ici sur notre gauche on a une sortie d'eau également qui peut être intéressante, hein, à pêcher la bordure, donc en toute discrétion bien sûr comme d'habitude. Et en plus les berges sont très ensoleillées, donc ça peut être très bon. Donc voilà, on va monter le campement et puis on va pêcher tranquillement pour ce soir, le plus simplement du monde. Et demain on va balancer une tête chercheuse un peu partout, maïs doux avec une poignée de maïs doux. Tous les heures on changera la ligne de place et puis on verra bien. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc on vient de passer notre première nuit au bord de la rivière où on s'est installé hier après-midi. Aujourd'hui le temps est un peu dégradé, donc la pêche sur les petits plateaux vaseux que j'avais prévu va être compromise. En attendant, je vais vous présenter ce qu'on a pris cette nuit. Là donc nous avons fait 2 prises cette nuit, une en tout bordure là, 1,50 m du bord sur une remontée de cailloux et une plus loin dans la rivière à 2 mètres du bord sur un petit plateau. De 3,50 m on est passé à 2,80 m de fond sur une vingtaine de mètres et j'ai pêché dessus et ça a payé. Donc 2 poissons pour démarrer. On s'est aperçu qu'ils étaient tatillons parce que celle-ci a été pillée sur le dessus de la lèvre, enfin sur la lèvre supérieure, et ça c'est pas bon signe, c'est signe qu'elle mange très peu et vraiment tatillonne. On les a prises grâce à des banings simples mais très courts, je vous les montrerai tout à l'heure, et ça a eu payé. Voilà, premier poisson, 5 à 6 kg environ. Très belle commune, qui a jamais été prise, magnifique. Voilà pour le premier poisson. Voilà pour le deuxième poisson, une dizaine de kilos environ. Ça doit être un mâle parce que son ventre n'est pas gonflé du tout, et les femelles en ce moment sont quand même pleines d'œufs. Donc c'est pas simple, le vent est monté et il a changé de côté. Voilà, un très beau poisson. Donc un combat assez mou, c'est un petit peu normal, hein, ils sortent l'hiver, hein, donc à mon avis ils sortent juste pour s'alimenter, ça fait très peu de temps. Donc les combats n'ont pas été très violents. Mais n'empêche que ça reste des poissons magnifiques, complètement sauvages. Et dans ce secteur ici, pour faire des communes, c'est pas souvent. On fait beaucoup plus de miroirs, mais les communes sont de toute beauté. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu la stratégie que j'ai utilisée cette nuit. Donc comme on a vu, hein, on est parti de la partie canalisée pour revenir dans la partie rivière qui donne sur le canal, pour voir un petit peu la différence au niveau de l'activité des poissons. Ça a payé puisque l'eau ici est à 12 degrés au lieu de à peine 10 au canal. Cette nuit on a 2 poissons à notre actif, un poisson qui fait 5 à 6 kg et l'autre une bonne dizaine de kilos, tous les deux des communes. Donc très joli, apparemment pas de présence de piqûres dans la gueule, des poissons totalement vierges. Bon, les combats ont été un peu mous, mais c'est la sortie de l'hiver, en fait c'est ça, hein. Donc on sent bien que c'est le tout début de l'activité dans la prise de nourriture. Donc ça y est, c'est parti, on va commencer à faire du poisson, enfin. Donc ma stratégie a été hier après-midi de sonder la rivière pour me rappeler un petit peu comment était composé le fond, hein. C'est un broc que je connais bien parce que je l'ai pratiqué longtemps. Et puis j'ai trouvé un plateau qui fait une vingtaine de mètres,
qui doit faire 2,80 m et aux alentours 3,50 m. Donc ça nous fait un beau fond. Donc je l'ai pêché, ça a payé, j'ai fait un poisson. Cette ligne là, je l'ai déposée en bateau. J'ai voulu aller la déposer cette nuit, mais c'était impossible avec le vent et tout. Donc je l'ai jeté à la main et manque de peau, je suis pas tombé dessus. Donc les conditions sont telles aujourd'hui avec le vent que c'est pas facile de bien sentir sa pêche. Bon, donc ça part démarrer. Par contre, quelques heures plus tard, j'ai fait un poisson complètement sur ma droite, dans une descente de cailloux, hein, où il y a 1,50 m d'eau, pas plus. Une autre commune qui fait 5-6 kg, qui elle par contre m'a pas fait de départ du tout, je pensais même que c'était une brème. Et c'est quand je l'ai ferré qu'elle a démarré. Donc on sent vraiment que le poisson n'est pas encore au mieux de sa forme pour nous faire des gros démarrages habituels en rivière, en canal et tout ce qui est eau courante en fait. Donc voilà. Donc ici j'ai utilisé un montage tout simple. Donc clip plomb avec un plomb de 160 grammes parce qu'on a quand même pas mal de courant. Ça court pas mal. Donc j'ai mis 160 grammes dans le sens du courant. Et dans le sens inverse du courant où j'ai posé mes deux cannes sur l'autre plateau, là on est monté à 220 grammes. Parce qu'on a des débris qui ramassent la bannière et qui ont tendance à tirer sur le fil. Donc 220 grammes grip comme nous avons fabriqué ensemble la dernière fois, ça tient relativement bien. Ici il me reste une canne, j'ai vu qu'elle s'était un peu décalée, donc on va la rejeter. J'espère pouvoir aller la poser, mais avec le vent ça va être très délicat. Très délicat, ça souffle assez fort. Donc voilà, en termes de bas de ligne, un bas de ligne 10 cm, très court. Vous voyez, maximum en quicksilver, hein, avec un hameçon, avec un œillet rentrant. Et bien sûr, une chose à laquelle je ne déroge jamais, un bas de ligne, un cheveu pardon, très souple par rapport au reste du bas de ligne. Donc vous voyez, j'ai un bon 5 mm de jeu. Alors comme c'est une bouillette dense, j'ai descendu mon cheveu dans le creux de la hampe. Vous voyez, dans le creux de la hampe de l'hameçon, c'est important. Hein, si vous pêchez avec une flottante, il faudra plus le remonter vers l'œillet de montage. Donc voilà, ça c'est une condition pour faire que le montage fonctionne bien au moment de la prise en bouche par la carpe. Voilà, donc vous voyez, on peut pas faire plus simple, hein, montage tout ce qu'il y a plus basique. En corde de ligne, j'utilise du 45 centièmes, hein, c'est le minimum. Je ne descendrai pas en dessous parce que sinon c'est trop fragile. C'est pas une histoire de résistance, c'est une histoire de fragilité au frottement, hein, donc ici la rivière a été nettoyée, je sais pas quand, il y a peut-être une année ou deux. Il y avait beaucoup plus d'arbres morts que ça dans le Dran. Et là on pêchait 60 voire 70 centièmes pour passer à travers les branches mortes, hein, tous les petites têtes d'arbres qui peuvent tomber dans l'eau, et là on n'avait pas le choix, on pêchait comme ça, 70 centièmes, quicksilver, la tresse la plus résistante que je connaisse. Et derrière on mettait des hameçons 1 voire 1,0 pour prendre beaucoup de chair, hein, pour prendre entièrement la lèvre de la carpe, pour avoir des combats en force sans lui déchirer les lèvres. Donc et ça s'est toujours bien passé, sauf quelques casses magistrales où là il n'y a pas de quartier, c'était trop fort. Voilà, le poisson était à mon avis très joli, mais c'est toujours comme ça, quand on le rate, le poisson est toujours très beau. Donc voilà. Donc voilà pour les montages. Question stratégie aujourd'hui, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de vent, alors je vais préparer quand même un montage avec du maïzou décollé que je vais mettre en spot sur le plateau si je peux y aller en bateau. Une petite poignée de maïzou autour. On va essayer de déclencher une touche dans la journée, même si c'est pas de la grosse carpe, parce qu'ici dès qu'on met un peu de graines, on n'arrive pas à faire de beaux poissons, mais bon, on ne sait jamais. Sinon le reste, on le posera à la bouillette. Donc et on cherchera hein, tous les heures, tous les 2 heures, on bougera les cannes d'1,50 m, 2 mètres, pour essayer de trouver une bonne zone. Et puis proposer aux carpes un petit peu à manger, pas trop, surtout pas trop, parce qu'on voit bien que c'est le début. Et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous tiendrai au courant des nouvelles prises éventuelles de la journée. Merci. Bon voilà, notre partie de pêche s'achève, on va replier tout le matériel et puis on va se rentrer chez soi, prendre une bonne douche, se remettre un petit peu au chaud parce que les températures ont fortement chuté.
pense que c'est à cause de ça qu'on n'a plus fait de poissons. Ils annoncent une grosse chute de température ici à partir d'aujourd'hui et pour la semaine prochaine. Donc le poisson avec la pression atmosphérique a dû sortir bien avant nous. On a tenté notre chance, on a fait 2 beaux poissons, on a bien fait de bouger encore une fois. Ça prouve que la pêche, faut surtout pas rester statique. Faut suivre les mouvements de poissons, surtout en début de saison comme ça, faut vraiment chercher après eux. Je pense qu'après ce coup de froid, les températures vont remonter, et puis là ça sera parti parce qu'on a déjà vu que ça commençait à bouger un peu. Elles se nourrissent pas beaucoup, mais c'est un bon démarrage. Je pense qu'on a réussi quand même cette bonne partie de pêche, ça a été sympathique. On a vu pas mal d'animaux, on entend pas mal d'animaux derrière aussi. On a vu un peu de poissons, on a eu un peu de soleil, enfin tout va bien quoi. Le principal c'est quand même de passer des bons moments au bord de l'eau. Comme tout passionné, hein, je pense qu'on est tous pareils. Et en plus on a fait 2 très jolis poissons. Voilà, donc à la prochaine vidéo sur le bord du canal. En espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les infos sur le canal et certainement ce petit bout de rivière qui communique avec le canal tout au long de la saison. Également on fera quelques sorties je pense en Seine, hein, la fameuse Seine, hein, on part du côté de Vernon et là aussi c'est du poisson sauvage et toujours la pêche dans le courant. Voilà, à la prochaine, merci.